quelques moments qui est le temps de circonstances. Dans Zacharie 2:5, je serai tout autour de vous une lèvre. Que la lumière de Dieu vous autorise cette salle au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous plaçons au milieu de cette salle, selon le nom de l'Église, le fait de cette œuvre depuis jusqu'à l'Europe. La Bible déclare ce matin, nous allons combattre tous les démons de la Bible déclare dans Jérémie 16:16 que les pécheurs célestes puissent pécher tous les esprits maléfiques. Et c'est là où nous sommes de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans Jérémie 16:16, que les chasseurs puissent chasser tous les esprits à toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, aucun sorcier n'échappera aux mains des désirs. Parce qu'il est écrit dans Zacharie 5:5 que le rouleau volant de Dieu puisse maîtriser tous les sorciers. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous sommes en colère parce que nous demandons, nous les avons fait. Dans Ézéchiel 22, tu vois que le feu de la colère de Dieu puisse abattre de nos familles. Et c'est là le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, nous allons arrêter tous les supporters, tous les tyrans, tous les démons détruits. Car c'est là qu'on appelle la menace éternelle dans Psaume 54:7. Que la menace de Dieu puisse menacer tous les esprits détruits. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant, tous ceux qui ont reçu des missions spécifiques pour nous abattre, dans Nombre 21:6, les serpents de Dieu, les serpents brûlants, les scorpions, qui s'attaquent ses ennemis. Et c'est là où on peut sortir Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons détruire toute habitation de la cruauté de nos familles, l'habitation de la cruauté de nos belles familles. Dans Genèse 19:34, et puis la Psaume 11:6, que le feu de Dieu détruise tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Et c'est là où on puissant de Jésus-Christ en Nazareth. Dans Ézéchiel 26:9, que la machine de guerre puisse combattre tous les attaquants de nos vies. Et c'est là où on de Jésus-Christ en Nazareth. Et Dieu dit c'est la prière. Et les frères de sa famille. Et les tous ces liens sur le monde. Que Dieu nous accorde la paix. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Les thèmes que nous allons exploiter ce matin. La pertinence des anges et arrêter les retards dans la destinée d'une personne. La pertinence des anges et arrêter les retards dans la destinée d'une personne. Je reprends. La pertinence des anges et arrêter les retards dans la destinée d'une personne. Nous allons lire au moins 3 versets de aujourd'hui.
D'abord, Exode 23, 20 à 23. Psaume 34, verset 8. Et Matthieu 4, verset 11. Exode 23, 20 à 23. Psaume 34, verset 8. Matthieu 4, verset 11. Exode, chapitre 23, parce que le beaucoup de mettre avec nous. Exode, le 23e chapitre que nous lisons, le 20e verset, le 23e verset, il est écrit: Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Tiens-toi sûr, regarde, en sa présence et écoute sa voix. Ne lui reste point, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Pérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Je les exterminerai. Parole du Seigneur. Amen. Psaume 34, verset 8. Psaume, le chapitre 34, disons le 8e verset, il est écrit: L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Amen. Matthieu 4, verset 11. Matthieu, le 4e verset, nous lisons le 11e verset, il est écrit: Alors le diable les laissa, et voici le ange vint auprès de Jésus et le servait. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons Dieu de gloire. Avant que je puisse écouter ce message, salut au moins trois personnes avec le sourire. Aujourd'hui, je me fais aux gens qui me bloquent. J'ai vu trois personnes. Une troisième personne, me donne ce qui s'est passé. Acclamons Dieu de gloire. Avant que je puisse entrer en profondeur sur ce message, j'aimerais vous donner 22 agents qui amènent au retard. Si vous avez la possibilité d'écrire, vous écrivez. Si vous avez la possibilité d'enregistrer, vous enregistrez. Le péché. Quand vous êtes sur le péché, c'est ce que vous allez, vous serez en retard. Les ennemis domestiques. L'homme aura prévenu les gens qui s'appellent les gens de votre famille peuvent déposer et de retourner à l'écart.
3. Le pouvoir de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est devenue comme une manifestation inexplicable, inexplicable. Si la sorcellerie entre dans ta vie ou dans ta maison, tu vas vivre le véritable dans ta vie. 4e agent de l'État, la captivité du plan Satan. Si tu étais déjà dans la captivité de la sortie des vents de ton maman, tu vas mener une vie de l'État. 5. L'orgueil précède la gloire. Quand tu orgueilles, tu vas fermer la route de ta destin. 6. Les malédictions et les alliances magnifiques. Si tes parents ont commis des actes qui t'avaient malédiction, ou des alliances obscures, comme des dettes ancestrales, vous serez la vérité. 7. La désobéissance à Dieu. Quand vous êtes désobéissant à Dieu, vous allez faire les caresses d'armée. Vous allez faire l'esprit de Sakaroudi. Vous allez vivre l'esprit de Pisga. Quand tu vas arriver, tu rentres à la case. Amen. 8. Les esprits familiers. Il y a des esprits familiers qui peuvent t'amener au retard. 9. La perversion sexuelle. Amen. Il faut faire attention sur la jeunesse. Hier, j'étais choqué. Attendre une fille de 21 ans qui était scellée, l'empoisonnée, parce qu'il s'est disputé un mari. Après le sang sexuel. Au lieu que les parents des enfants enterrent leurs parents, aujourd'hui ce sont les parents qui commencent à enterrer les enfants. Le monde à la place. À cause des agents de l'État. 10. Les mauvais amis ou les mauvais amis. Les mauvais camarades, au lieu de venir à l'église, peut t'amener chez les pécheurs moins peu. Peut te donner des conseils. Tu as un conseil. Toute une vengeance. Et ça va leur être. Mauvais conseil. 11. Les incantations destructrices. Faites attention que le peuple l'église. Les églises, on ne peut pas la parole de Dieu. On veut grandir des brochures de livres. Sous forme incantative. Amen. 12.
Le pouvoir de la vie. Il y a deux grands pouvoirs de la vie. Les fournisseurs de vie. Ils peuvent te donner une nourriture qui peut t'amener au retard. Les infirmiers, les médecins et les assistants nocturnes peuvent t'injecter. Tu vas retrouver une maladie. Tu serais capable d'avancer. 13. La destruction pendant la vie. Pendant la nuit, beaucoup de gens ont perdu leur vie, ont perdu leur destinée. 14. Mari et femme esprit. Si tu as l'habitude d'être visité par les maris et femmes esprits, tu as des retards dans la destinée de ta vie. 15. La paresse. Une femme qui se réveille à 11 heures. Moi, comment la vernis. Pendant ce temps-là, il le fait. Quand tu te réveilles, quand tu es paresseuse, au lieu de travailler, tu sors, tu commences à filer de bureau en bureau en fil. À la recherche de l'argent, tu vas vivre la fidélité. Même les garçons, même les limités, on cherche le journalier. Il y a que 10 années, Amen. 16. La procrastination. Remettre qu'à tenir ce que vous devez faire. Et vous savez, la mort qui n'a qu'à tenir qui j'avais dans ce moment-là. Et ça fait 3 jours de mobilisation. La procrastination. Les rendez-vous utiles où tu dois avoir des moyens, tu les repousses. Ok. 17. Manque de planification. Il faut de l'avoir un projet ou des plans sur ta vie. J'ai vu une femme dans cette église. Elle a demandé l'argent. Elle prenait chaque jour. Un jour. En sortant au niveau de l'ouvrage. Mais il a cette connaissance qu'il a pris. Elle s'est arrêtée dans sa vie. Il me fait longtemps que je cherche. Tu habites où? Non, j'habite la meilleure enfant voulait priver. C'est monsieur a posé cette femme la question. Qu'est-ce que tu as comme plan dans ta vie? Qu'est-ce que tu as comme projet? Mais il y en a qui l'imaginent. Vous savez, allez. Amen. Mais celui des banques, tu veux combien? Mais ça n'a qu'à 5 000. Là, ouvert le coffre. C'est là qui met tout le temps. C'est pour la parole divine, parce que le revenait de la prière, on lui a donné 5 000 $. Il a fait les démarches. Et le visa. Il a su. C'était plus bien tourné parce que j'avais aussi le fait de faire une machine. Ils ont dans une machine.
La personne qui t'a fait ensuite a déjà fait plus de 24 voyages, plus de 30 voyages. Au lieu de se construire tout ça. Donc, regarde, dans le consommateur, il va citer le housse. La housse, on va dire, et là, on dit ça. Nani akosobe la yo usi. Akomi kote ya usi moko mibale ti lelo aso na décision. Manque la gravité. Bon, ezala te ezalaka toujours ezalaka azeka moto zaba projet na yo. La vie sans objectif physique. On t'amène à gauche, tu pars. On t'amène à droite, tu pars. On faisait foot à côté de nous. La vie sans objectif. Tu vas vivre la vie de retard. 19. Mauvais emplacement. Là, c'est pour ça la pharmacie, il y a aussi l'activité de couture. Amen. Aussi, environnement qui tombe, après ça, Joseph, il faut attention pour la piste en cascade. Il y a aussi atelier. Atelier, on a fait pour y retourner. Amen. Matériel, ils sont à mon niveau, on qui va récupérer. Ce que vous avez glissé là-bas. Pour matériel, on va faire Subaru. Amen. Donc, pourquoi il y a atelier? Admission dans votre promotion qui est à la carte, admission de réparation, à la 20. Mauvaise langue. La mauvaise langue peut te conduire au retard. Même les familles te brouillent à cause de ta mauvaise langue. Tu ne parles que négativement. Amen. 21. Les mauvais noms. Ton nom peut t'empêcher d'aller plus loin. Nous avons patiné au Seigneur. On passe. Il y a 21 noms. C'est Balouka. C'est tout la aussi à la loi. Et puis, par exemple, Ndaboula, Manaboke, tous ces noms-là ont des significations. Dans les autres tribus, c'est la même chose. 22 pour terminer. La mauvaise cure d'âme. Tu caches la vérité. Tu n'auras pas la délivrance. Amen. Acclamons d'abord pour le Seigneur. Chacun de nous être pendant ces années, il faut entrer en profondeur pour que les pleins des agents de l'État ne puissent pas être rattrapés. Bienvenue dans le secteur. D'après la rousse, l'ange c'est qui? L'ange, c'est une créature spirituelle qu'on représente sous forme humaine. L'ange, c'est une créature spirituelle
qu'on représente sous forme humaine. Avec les ailes qui désigne un envoyé céleste. Dans l'ange, c'est une créature. Sous forme humaine, avec les ailes qui désigne un envoyé céleste. L'ange, c'est aussi un envoyé intermédiaire entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Bien-aimé le Seigneur, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, nos aînés dans la Bible, nos patriarches dans la Bible, ils ont bénéficié de l'intervention angélique ou l'intervention des anges. L'ange a apparu à Abraham dans le chemin. L'ange a apparu à Moïse et lui parla. L'ange a apparu à Gédéon. Il lui a dit, je suis venu à céder la bataille à ta place. Mais non, la hanche ne se va pas céder la bataille. Amen, amen. Amen. L'autre, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, l'ange l'a enlevé avant la destruction. Dans le Nouveau Testament, Pierre était en prison. Enfermé en prison. Il avait les geôliers. Il avait les gardiens. Il ne faut pas sortir. Les anges sont venus. Ils sont venus faire sortir. À la naissance de Jésus, c'est l'ange qui est venu informer à ses parents. Comment Jésus-Christ devait être né. Jésus-Christ est né. Et l'autre voulait étouffer cette étoile. Il voulait dire absolument Jésus-Christ. L'ange va dire aux parents de Jésus, à Joseph et à Marie, prenez cet enfant, voyez en Égypte, pour que ces enfants soient enfants. Quand Jésus-Christ sera mis sur la croix, quand Jésus-Christ est mort, Joseph alimenté, et Jacob de son vécu. Dans le corps, ils ont mis dans le sépulcre. Comme Jésus-Christ avait dit qu'après 3 jours, vous verrez les miracles qui vont s'accomplir.
Ils sont allés chercher des grosses pierres pour mettre au sépulcre, pour empêcher ce que Jésus-Christ avait dit. Il s'est moqué des gens. Nous allons voir ces messieurs comment faire. Les anges sont venus avec le sel de bois. Ils ont enlevé. Ils ont enlevé la pierre. Ils ont enlevé beaucoup de gens qui sont dans cette salle aujourd'hui. Nous avons appelé pas des amis. Ils se sont dit, il y a beaucoup de 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 il y a possible. Laisse-moi te dire, les gens qui sont dans la salle, ils se l'ont avec le seul de toi, ils vont arriver, ils vont ouvrir des prisons, ils vont ouvrir des prisons. Première partie. Comment préparer les gens par les anges? Nous avons lu dans Exode 23, verset 20. L'ange était au devant de nous. Les anges sont tout autour de nous. Papa, tu me dis que tu peux lire Hébreux 1, verset 7. Et puis Hébreux 1, 13 à 14. Je m'excuse tous ceux qui sont en train de nous suivre à cet instant. États-Unis, France, Belgique, France, en Afrique. Je pourrais dire comment je suis en train de nous suivre. Hébreux, le chapitre 1, disons le 8e, le 7e verset, il est écrit: de plus, il dit aux anges, celui qui fait de ses anges le vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Amen. Toujours Hébreux 11, 13 à 14. Hébreux chapitre 11, le verset 13 au 14e verset. Selon la foi, qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, il y a beaucoup de caractéristiques de tous les anges. Les anges sont envoyés comme des militants célestes. Deux, les anges viennent rendre la parole de Dieu efficace. Le cas de la stérilité d'Élisabeth. Dans Luc 1, 11, ils sont venus pour donner naissance à Jean-Baptiste. 3. Les anges constituent la force de l'élite de l'armée céleste. Vous vous souvenez ce que vous disiez? Donc, dans l'armée céleste, les anges représentent le corps de l'élite de l'armée. Si vous lisez Apocalypse 19, 22, vous allez le voir. Trois, les anges font la volonté de Dieu. On peut lire le psaume 103, 21. Psaume 103,
20 à 21. Psaume 103, le verset 20. En fait, il est écrit: bénissez l'Éternel, vous ses anges. Oui, bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes forts en force, puissants en force, et qui exécutez ses ordres. Obéissez à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté, parole du Seigneur. Les anges font la volonté de Dieu. Ils accompagnent la parole de Dieu. Quand nous disons dans Jérémie 29, 11, les plans de bonheur et de prospérité, les anges sont là pour les tuer. Quand nous disons dans 3 ans de bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, les anges sont là. Malheureusement, c'est bien la Bible. Ma vision non seulement la joie, mais l'ange, la light, ça monte. Amen. Deuxième partie du message. Les anges sont au service de Dieu pour les hommes. Les anges sont au service de Dieu pour les hommes. La question que je te pose, avant l'oncle, même avant la bâtiment, est-ce que lui, amen, amen. On l'a dit, on l'a oublié la tombe. N'a pas bâtiment, on l'a donné tout la tombe. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un ange qu'on appelle l'ange Gabriel qui est le messager. C'est l'ange qui apporte des messages. Celui qui apporte les nouvelles. Vraiment de Dieu. Quand vous lisez Daniel 10, 23, j'aimerais que papa, tu me peux souvenir Daniel 10, 23. Chapitre 10, le 23e verset. Daniel, papa Daniel, sur le 21. 10, 21. 9, 23. Daniel, chapitre 9, le verset 21. 9, oui, 23. Ok. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Amen. Acclamons cette place. Quand Daniel a commencé à demander à Dieu, cette demande a été directement agréée par Dieu. Amen. Amen. C'est comme toi et moi. Chaque fois que nous demandons à Dieu, au même instant, Dieu a créé nos mais il y a une zone qu'on appelle la zone rouge. Quand l'ange fait avec ta réponse, elle sera interceptée par
de force ou de puissance de Perse. Enfin, il est parti. Il m'a dit. Avec cette réponse. Il a fallu à Daniel de perdre 21 jours de prière, de jeûne et de prière. Pour que sa réponse puisse descendre. Il y a des gens où les réponses ont déjà été données. Il y a des gens qui ont déjà répondu pour ton mariage. Il a déjà répondu pour tes enfants. Il a déjà répondu pour ton voyage. Il a déjà répondu pour ton mariage. Il a déjà répondu pour tes avoirs. Mais il y a quelqu'un qui détient ta lettre. Laisse-moi te dire. Ça m'aide de qui a peur de garder principauté. Il y a du couple humain, le roi des Perses, le roi de la Grèce. On a fait dans le temps de loi de Japon. Quand tu termines avec le roi de Japon, le roi de Babylone va apparaître. Dès que tu termines avec le roi de Babylone, le roi de Rome va venir. Comme les 4 points capitaux. Amen. Dernière et troisième partie. Il faut combattre pour arrêter le retard d'exécution. Dans la guerre de 40 à 45, Hitler, il va attaquer les Pays-Bas. Que nous appelons Hollande ou Néerlande. Il va attaquer la Belgique. Il va attaquer le duché de Luxembourg. Il arrive en France. La France avait appelé aux Anglais pour qu'ils traversent la Manche. La Manche, c'est la partie qui sépare la France et la Grande-Bretagne. Tous les soldats qui ont quitté l'Angleterre pour la France avaient dans leur poche le Nouveau Testament bleu de la Gédéon. Ils ont fait
la page de Psaume 46, 11, où il est écrit, arrêtez, moi je suis le Dieu vivant. Tu peux arrêter le combat. Je vais te dire une fois aujourd'hui. Un homme qui se trouve dans la salle, aujourd'hui, tu vas arrêter tes combats. Tu vas arrêter tes combats. C'est la fin de tes combats. Tu vas arrêter tes combats. Qui tout maintenant sera foutu sa main. Et voilà, dans Psaume 78, verset 49, nous allons faire face aux attaquants des véhicules de notre esprit. Ces attaquants se présentent sous forme des observateurs sympathiques, des développeurs de problèmes, les promoteurs de la pauvreté, de la stérilité, de l'échec. Ils sont là. Ils font des réunions participants pour que toi tu puisses avoir l'esprit de retard. Dans Psaume 78, 49, Dieu a les anges le plus méchants. La main des anges le plus méchants. C'est non assez se passer. C'est le moment. La vie que nous menons, c'est pas notre vie. Nous vivons les changes méchants. Toi qui devrais être au mariage là, tu devrais être sa maison. Tu commences à te promener avec des fous dans la moto partout. Toi qui devrais être en France, tu es sûr que c'est ça. Même le robot de Kinshasa, tu le connais. Même les petits, tu peux le Amen. Les attaquants du véhicule. Ils sont là pour exécuter les regards. Aujourd'hui, Dieu nous demande de faire appel aux anges le plus le plus méchant. La Bible dit, si vous lisez très bien, dans la Genèse 9, dans la fin,
va dire ceci. Pour tous les cas, pour gagner la bataille du ciel, pour que tes réponses puissent arriver au bon moment. Parce que nous avons un Dieu, le Dieu de Psaume 147:15, c'est le Dieu de la vitesse. Si le réponse ne vient pas avec la vitesse, quelque part, la zone rouge bloque. Mais Dieu dit, pour de tels cas, je vous envoie l'ange Michael avec ses armes, avec son épée, pour faire périr tout ce qui détient tes réponses. Si vous dire à quelqu'un, je voudrais que vous allez très bien dire amen, amen, amen. Il y a un ange qu'on a envoyé aujourd'hui dans la salle. Il va descendre dans la salle. Il va descendre dans nos maisons. Il va descendre dans nos familles. Il va descendre dans nos villages. Il va descendre dans nos belles familles. Il va descendre dans nos quartiers. Amen, amen, amen. Les anges. Si vous ne faites pas attention, je crois que ce message vous devez comprendre beaucoup de choses. J'ai pris ici de cette église. Là où elle va, il y a des menaces. Les gens commencent à mourir à cause de masses ou des cette épée-là, elle a vu quelqu'un lui dire, ma fille, j'ai mis quelqu'un derrière toi, comme ange, pour te faire sortir de cette prison. Où les gens de masse ou les gens de le messenger dit, regarde ce monsieur. Il a tourné. Vous connaissez ce monsieur? Il a dit le pasteur Jean-Baptiste. Et c'était qu'il était sauvé directement. Ça c'était pour ce l'ange qui est venu pour le sauver. Aujourd'hui, nous allons mettre debout. Nous allons solliciter l'aide de l'ange Michael. Avec le son de paix. Pour détruire ce que le corps de l'État. On va venir responsable et en fait des agents arrêtés en avant de la main. Qui va de l'eau, qui va de l'eau, au nom de Ma soeur qui est à ma femme de rêve. Ma cancer qui est au Boumadi. Ma cancer qui est assez fini. Ma réunion partie par là, ma ici. Maintenant, il est intéressant à entreprise. Papa,
via de l'homme. Qui n'a fait ses grandes. Et lui, vous avez aussi. Le parti premier, Exode 23, verset 43. Parce que, avant Japouilla, nous sommes là, nous sommes là, il est arrivé à dire qu'on combatte les partis, à fonder le monde. Papa la mort. C'est Michael. Ça va lui poser là. La parole de Dieu. La parole de
Lelo. Amo se dikaya. Kita mau apa? Landa bapo. Sasa bapo. Doma bapo. Oh, stop it. Na Ezekiel 42. Na prière lelo. Kita planter terre. Na caille de La sorte 55 verset 4. La terreur de la mort. Et envahir car de l'ennemi. Oh, non,